Le défi Wind et ses longues distances en wingfoil, est-ce que c'est bien ou pas? Qu'est-ce qu'on y a appris sur ce tout jeune sport? Quel est le matos qui est sorti du lot? Dans la suite de la vidéo, je te partage ce que je retiens du deuxième défi Wing remporté de main de maître par Axel Mazella et Flora Arsner. Salut les copains et bienvenue à Gruissant pour le défi Wing. Cette semaine, cet événement rassemblait 265 wingfoilers durant 3 jours en intro du fameux défi Wind. Pour sa seconde édition, le défi Wing a battu pas mal de records pour se placer comme le plus gros event de wingfoil au monde. Et au-delà des images incroyables, voici ce que j'en retiens et que je voulais partager avec toi. Mais comme d'hab, n'hésitez pas aussi à ajouter votre grain de sel en commentaire. Moi, c'est ma vision des choses, mais vous avez sans doute la vôtre et elle m'intéresse. Donc le premier truc que je retiens de ce défi Wing, c'est que le wingfoil, en fait, ça va super vite. Franchement, quand on a commencé le wingfoil, je pense pas que c'était pour la vitesse. Les sensations de vol ont toujours été sympas, mais au début, la vitesse n'était clairement pas au rendez-vous. Maintenant, avec l'évolution des foils, on peut aller vite. Sur un format défi Wing, avec du vent fort, de l'eau plate, le bon matos et l'ambiance de compétition, franchement, ça déboule. Pour les premiers comme Axel Mazella, on parle de vitesse moyenne autour de 30 nœuds sur les 20 km du parcours, avec des pointes en course au vent de travers à 32,8 nœuds et hors course à plus de 35 nœuds pour Axel, et même on a enregistré 36,8 nœuds pour Mathis Guillot à la veille du défi. Donc le deuxième point que je retiens, c'est la masterclass d'Axel Mazella et globalement la domination des kitefoilers. À ce petit jeu de vitesse sur le défi Wing, donc ce petit jeu de vitesse en wingfoil, le champion de kitefoil Axel Mazella a été intouchable pour sa première compétition en wing. Le truc, c'est que le gars navigue en foil à 40 nœuds tous les jours depuis des années dans le cadre de sa préparation olympique en kitefoil. Et sur le parcours du défi kite, il faisait le week-end d'avant des moyennes autour de 35 nœuds. Donc pour lui, naviguer à 30 nœuds en foil, c'est normal, limite c'était les vacances. Les autres, et même les meilleurs riders de la Coupe du Monde GWA ou en wingfoil racing, ils n'ont pas l'habitude, ou en tout cas pas autant l'habitude, de naviguer à plus de 30 nœuds. Donc eux, à cette vitesse, quand Axel il se frise les moustaches, ils sont en quelque sorte en phase d'apprentissage. Et je dis pas ça sans leur manquer de respect, mais en fait Axel il domine quand même le tour mondial de kitefoil qui est un sport olympique. C'est pas n'importe quel kitefoiler, c'est juste le top de ce qui existe dans le monde. Donc s'il remporte toutes les manches avec 45 secondes, minutes d'avance, c'est pas non plus complètement une totale surprise. L'expérience kitefoil, c'est aussi une des raisons de la domination des premiers temps de Tito Galea sur la Coupe du Monde. D'ailleurs, Arthur Mathieu, qui est aussi un kitefoiler, tout comme Alexia Fancelli et Ariane Imbert, ils ont tous terminé sur le podium dans leur catégorie, donc hommes et femmes. Donc on a donc 4 kitefoilers sur le podium du défi Wing, juste pour 6 places. Avec 2 survivants de la scène wingfoil, Flora Arsner qui remporte chez les femmes et Mathis Guillot, donc deuxième chez les hommes. Après, pour expliquer ça, il faut aussi prendre en compte que sur les formats du GWA Freefly Slalom, avec les bords de Freefly justement donc, qui sont intégrés, le matos utilisé ressemble pas mal quand même à celui que nous on utilise en loisir, ou en tout cas plus qu'à du matos de kitefoil, c'est du matos moins rapide. Puisque là, pour pouvoir voler en Freefly, il faut une certaine forme de polyvalence. Sur la Coupe du Monde, la victoire ne se joue pas que sur la vitesse. Il faut conserver de la polyvalence, je le disais, pour conserver aussi le vol en free-fly, etc. Donc, défi Wing ou GWA, c'est pas le même format, c'est pas la même préparation, pas le même matos et pas les mêmes vitesses. Ceci explique aussi cela, enfin en tout cas moi je crois. Donc le troisième point, c'est quand même, on a vu quand même sur ce défi Wing que le matos évolue et parfois même il évolue à l'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Pourquoi je dis ça? En fait c'est qu'au défi Wing, là c'était quand même super intéressant de voir la redistribution des cartes, tant en termes de riders aux avant-postes que de matos. On a donc vu beaucoup de foils de kite race avec des Shubanga notamment qui avaient par exemple très bonne cote. Axel Mazella donc il remporte le défi Wing avec le même foil que celui avec lequel il a remporté le défi kite le week-end d'avant. Pour tout dire, un Shubanga V3 avec un mât de 104 cm de profondeur. On a vu des choses intéressantes sur les planches aussi, par exemple Clément Colmas qui était pas loin de monter sur le podium avec une planche longue et étroite de plus de 100 litres. Alors bien sûr, on a aussi vu quelques planches de kitefoil, donc la tendance de volume complètement inverse. Mais heureusement que le vent était super fort parce que si tu te poses avec ce genre de planche, c'est beaucoup plus compliqué de repartir. Donc moi j'ai trouvé ça assez surprenant de voir en fait des planches longues étroites de plus de 100 litres. C'est vraiment pas la tendance de ce qu'on utilise en wingfoil, mais la preuve que ça marche puisque Clément Colmas était très compétitif. Et Oran Series chez les femmes utilisait ça aussi. Enfin il y a des choses vraiment intéressantes à ce niveau-là.
Au niveau des wings, on a forcément vu la ozone d'Axel Mazella aux avant-postes et aussi pas mal de protos ou de nouveautés avec des tissus techniques. Le vent hyper fort et les petites surfaces, elles ont sans doute lissé les différences. Les wings Ultratech, ils font en fait moins de différence que sur du vent medium light et des surfaces plus grandes. Après, l'autre truc, c'est aussi la généralisation du harnais, qui n'est pas surprenante et qui ouvre la porte à une position de navigation en contre-gîte pour mettre le foil sous pression et qui permet aussi d'aller plus vite. Après, ça, c'est aussi une technique qu'il faut apprendre à apprivoiser, quelque chose avec lequel les kiteboarders sont hyper à l'aise et que c'était un peu moins évident pour quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là. Et enfin, dernier point sur le matos, c'est que la GW en fait, avec son format de course, elle a réussi à mettre en place quelque chose qui limite pas si mal la course à l'armement ou l'élitisation du matos, mais que sur un format défi wing, en tout cas pour le moment, la porte reste ouverte à pas mal de fantasy qui potentiellement font des différences importantes. Le quatrième point que je retiens, c'est que je suis super content d'avoir vu pas mal de jeunes, en tout cas une bonne émulation chez les jeunes. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué dès le premier jour. J'ai vraiment bien aimé voir les jeunes. Pour moi, ce sport, en fait, le wingfoil, il leur appartient. Et c'est cool de voir comment ils sont à fond, comment ils sont en empare. Certes, le format longue distance, c'est pas le plus favorable pour les jeunes, notamment à cause de leur gabarit, mais pour autant, ils ont bien marché. On a vu par exemple Noé Kouyala, qui a été un peu le leader des jeunes, il finit quand même 13e au général, c'est quand même largement respectable. Et on a vu aussi pas mal de familles, des histoires de pères et de fils très sympas et tout à fait dans l'esprit du défi. En tout, sur les 265 participants, il y avait 29 mineurs de moins de 18 ans et aussi 25 femmes. L'an prochain, on veut plus de filles dans le sillage de Flora Arsner, plus de mamans avec leurs filles et puis leurs fils évidemment. Moi je compte sur vous. Cinquième point sur ce défi wing, en fait le défi wing il s'impose un peu comme le rendez-vous du wingfoil. Le défi wind à travers le concept pro-am sur un parcours hyper simple avec le minimum de règles et un gros côté fête, etc. C'est un événement qui s'est développé à travers un esprit de communauté. Après seulement 2 ans, c'est devenu aussi le rendez-vous pour rassembler les acteurs du wingfoil, donc en tant que sport. Cela évidemment n'enlève rien aux autres super events qui ont éclos en France, mais cette édition, qui est seulement la seconde édition, elle semble pour moi marquante à ce niveau-là aussi, en fait, de voir que c'est quand même le rendez-vous. On a vu beaucoup de gens différents, enfin avec des pratiques différentes, pas forcément des gens qui sont des adeptes de racing, mais qui avaient envie d'être là. On a vu pas mal d'amateurs qui avaient juste envie de se challenger et puis de voir aussi des pros hyper accessibles. Les marques avaient fait le déplacement en masse pour remplir le village d'exposition et pas mal de patrons se sont même déplacés personnellement pour vivre aussi l'événement d'eux-mêmes, puisque la plupart sont des passionnés et qui ont plaisir à échanger avec tous les participants. Les échanges sur le matos, ils ont été riches, on a vu pas mal de nouveautés dévoilées ici en exclu agrissant. Les stars comme Balzmüller, Tito Angalera, etc. étaient bien sûr présentes et super accessibles. Ils avaient juste envie aussi, eux, de partager avec des passionnés comme eux. Et l'ambiance a bien sûr été au rendez-vous avec des super soirées, car à Gruissant, une chose est sûre, on sait recevoir. Et voilà, c'est aussi un autre truc que je retiens, c'est qu'à Gruissant, dans la foulée du défi Win, en fait, il y a quand même un savoir-faire unique sur l'organisation d'événements. C'est aussi une des raisons des succès du défi depuis 23 ans. Je le disais, Gruissant sait recevoir avec un setup d'événements hors norme où chaque détail est soigné. Il y a vraiment une équipe de ouf ici, une expérience, une expertise, un savoir-faire d'accueil et de magnification, en fait, de embellir notre sport, et ça c'est vraiment génial et ça fait vraiment chaud au cœur. Côté sport, tout est en place et rodé avec les 23 ans d'expérience du défi Wind. Et sur la sécu, là aussi ça c'est incroyable, le dispositif il est super bien organisé, même dans 40 nœuds plus, l'équipe reste tout en maîtrise, il n'y a pas de stress et ça sécurise vraiment en fait, chacun des participants, je crois. Bravo et merci à mon ami Philippe Bru et à toute l'équipe de passionnés qui répond toujours présent derrière lui. Vraiment méga respect, c'est toujours vraiment un super plaisir, quoi. Et après voilà, le concept, ça c'est le dernier point que je vais retenir. En fait, le concept il fonctionne. L'an dernier, franchement, pour le lancement, il y avait 150 inscrits. Cette année, c'est près du double avec 265. Pour un événement qui se déroule du lundi au mercredi d'une semaine travaillée, pour moi ça veut dire vraiment beaucoup, c'est même pas un week-end, quoi. Donc moi je vais pas mentir,
Au début, quand on parlait de ce projet-là avec Philippe et la bande de Gruissant, moi j'avais un petit doute sur le concept de la longue distance en wingfoil. Je n'étais pas certain que reproduire le format du défi Wind pour l'appliquer à la wing était forcément une bonne idée. Et bon, j'étais quand même curieux de voir. Après la première édition en 2022 et puis celle-là en 2023, on sent quand même un sacré engouement. Je pense que le concept a pris. Les sourires et l'énergie communicative des participants prouvent que ça marche en fait. Donc on se prend au jeu sur le tirage de bourre et puis se retrouver entre passionnés, c'est sympa aussi. Maintenant le défi Wind, c'est pas que le classement, l'élite et la haute perf, c'est aussi et surtout l'ambiance, le fait de se retrouver pour célébrer une même passion et se dépasser quel que soit son niveau. Les uns pour le classement général ou contre leurs potes, les autres pour la distance et le challenge. C'est la base et ça doit le rester pour éviter aussi au défi de s'auto-détruire parce que l'élite est le très haut niveau, même si ça fait partie du défi Wing pro amateur, mais c'est pas le défi Wing non plus, c'est vraiment le défi Wing, c'est rassembler les gens et partager autour de la même passion. Et voilà, moi cette année j'étais pas sur l'eau parce que je m'occupais aussi d'une partie de la production sur l'événement, mais j'ai adoré vous voir. Et à ton tour, n'hésite pas à rajouter en commentaire tes impressions ou ton analyse sur le défi Wing. Si tu aimes bien ce genre de format décryptage, dis-le moi aussi en commentaire. Et avant de partir, n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner et de cliquer sur une autre des vidéos proposées à l'écran. Allez, maintenant moi je te dis à samedi pour la prochaine vidéo. Bye bye!